Bonjour mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous introduire et de présenter par le présent vidéo le livret qui relate l'expérience que nous avons menée au sein du programme Matouille, financé par la coopération suisse et mise en œuvre par le consortium de l'ONG SA, l'ONG AIM et l'ONG internationale Helvetas, lorsque nous avons appuyé la région d'Amourmanie à la mise en œuvre de sa politique de migration. À signaler que le côté innovant, ce n'est pas la migration, mais c'est la démarche avec laquelle nous avons mené le processus. Et avant d'entrer dans les détails, je vais d'abord vous parler pourquoi cette politique de migration. Le territoire d'Amourmanie se divise en deux grandes parties. À l'ouest, c'est vaste, fertile, enclavé, peu peuplé. À l'est, le sol est pauvre, étroit et c'est surpeuplé. À l'ouest, il est possible d'avoir des grandes superficies de culture. À l'est, c'est dominé par les cultures en terrasse, qui est signe de manque de superficie. Si on compare les végétations, on voit bien la différence entre deux champs de culture d'arachides à l'ouest et à l'est. En termes de densité de la population, à l'ouest, c'est en moyenne de 21 habitants par kilomètre carré dans le district d'Amatfnandar, et à l'est, c'est 100 habitants par kilomètre carré, par exemple, dans le district de Manandine. À l'est, il y a aussi le corridor forestier, réservoir d'eau de l'Amourmanie, qui subit la pression de ce surpeuplement, et tout ceci donc justifie la politique de migration de la région d'Amourmanie. Donc l'objectif est clair, il s'agit de faciliter la migration de la population de l'Est vers l'Ouest, mais comme le programme Matouille a une durée assez courte, du début 2013 à fin 2016, on ne peut pas prétendre tout faire. Donc on a prévu de choisir un site, d'identifier un site et de mener juste une action pilote. L'année 2013 était consacrée à l'installation du programme, puis à la finalisation et validation du document de politique de migration de la région d'Amourmanie, puis aussi aux prospections du site. Où est-ce qu'on va les installer, ces migrants-là? Finalement, le site n'était identifié que vers septembre 2014, c'est-à-dire donc qu'on n'a plus pratiquement que 2 ans pour mener l'action pilote. En tirant les leçons du passé concernant la politique de migration à Madagascar, nous avons constaté que dans la plupart des programmes de migration, le site d'accueil des migrants était souvent préviabilisé, c'est-à-dire que tous les infrastructures d'accueil étaient déjà disponibles sur place avant l'arrivée des migrants. Et l'accès des migrants au site était trop facile. Et les migrants donc débarquaient sur le site avec les moindres contributions, ce qui facilitait l'arrivée des opportunistes et ce qui est aussi donc à l'origine des échecs, parce que souvent donc après le retrait des appuis, les migrants délaissent aussi le site. Donc, tenant compte de ces leçons du passé et vu que nous n'avons pratiquement plus que 2 années, nous avons choisi donc de mener en parallèle l'installation de ces migrants et la viabilisation du site. Le site choisi se nommait Marwanakumbi, dans la commune de Manusnour, dans le Midungi Andefan, dans le district d'Amatfnandran. Au début donc, le site était désert, dépourvu de toute infrastructure et de peuplement. Les migrants donc débarquaient sur un terrain vierge, sans infrastructure.
en bénévolat, mais avec quelques appuis de programme, ces migrants devaient construire un grand gîte d'étape. Ils y ont habité durant une campagne 2014 à 2015. Ils ont construit leur propre maison. Ils ont quitté le gîte et ont laissé la place à une deuxième vague de migrants pour la campagne 2015 à 2016. Sur la première vague de migrants, ils étaient au nombre de 120 personnes, alors que le candidat au début était de 190. C'est-à-dire donc que les opportunistes se sont retirés d'eux-mêmes. Au mois de septembre 2016, c'est-à-dire après 2 ans, le nouveau village était constitué de 100 toits, plus de 100 toits, de 645 familles et de 3000 individus, enfants, hommes et femmes, tout confondus. Je veux attirer votre attention que nous n'avons fait qu'accélérer un processus de migration naturelle et de création d'un village, parce que qu'est-ce qui se passe dans un processus de migration naturelle et de création d'un village? Il y a un individu ou bien une famille qui arrive dans un lieu et il voit qu'il peut habiter là, il y a des opportunités. Il commence par construire un logement provisoire, puis il commence à exploiter le terrain et il peut agrandir son habitation. Et après, donc, en voyant ce succès, il y a d'autres familles aussi qui vont venir aux alentours et ainsi de suite. Ils vont faire comme le premier gars qui est arrivé et le village va se former petit à petit. Et il y a des villages qui se sont formés ainsi, qui sont arrivés à 10, 15 toits en 20 ans d'existence. Alors donc que dans ce processus, nous sommes arrivés à plus de 100 toits en 2 ans, un record. C'est un résultat rapide et durable parce que ces migrants-là ont été vraiment sélectionnés à partir de leur motivation réelle. Ils ont prouvé leur engagement et leur volonté d'investir et de s'ancrer dans le site. C'est aussi un résultat avec un coût efficient parce que ces migrants ont beaucoup contribué en nature tout en valorisant au maximum les matériaux locaux, les ressources naturelles. Voilà, je vous laisse donc lire la suite et les détails dans le livret. Merci de votre attention et bonne lecture.